J'ai pas vu le compte tour, j'ai pas pensé à regarder. Mais il a envie de prendre ses tours, c'est sympa. Bon, du coup, il faut que je finisse de mettre le liquide de refroidissement, etc. Ça commence à chauffer, je vais resserrer la rotule maintenant. Bon alors, petit essai nocturne, comme d'hab. Donc, bon, il fait un peu trop frais là, donc le moteur il arrive pas à monter à 45 degrés, il y arrive même pas là. J'ai plafonné à 41, 40 degrés, donc j'ai pas trop tiré dessus. Ça tourne bien, c'est coupleux. Ça arrive à rouler à 5000, 6000, 7000. Ça, j'arrive à maintenir la vitesse, à accélérer modérément et ça monte un peu en régime, c'est-à-dire que c'est pas creux. Bon, c'est pas là que c'est puissant du tout, hein, mais il y a quand même quelque chose qui permet de faire des balades à faible régime. C'est intéressant. Évidemment, le variateur était beaucoup trop lourd. Je suis passé à 12 grammes, les deux plus gros, parce que j'ai regardé mes vidéos sur le Bidalo où j'avais vu que j'avais 11 grammes, donc j'ai mis un petit peu plus lourd. Et bien là, même comme ça, c'est beaucoup trop lourd. Enfin, beaucoup trop. C'est quand même trop lourd, quoi. Le moteur, il aura envie de marcher à plus haut régime. Donc, ce qui fait qu'à partir de 8000, 8005, 7005, 8000, il s'énerve. Le moteur commence à bien s'emballer et c'est vraiment à 8005, 9000 et un peu plus que je pense que j'ai le coup de pied au cul maximum. Reste à voir maintenant ce que ça vaut en accélération et en Vmax. Il faut que tout est un peu mieux réglé. Le carbu se comporte mieux. Le carbu 19 là, alors que ça allait pas très bien avant. Là, il se comporte mieux. J'ai pas touché les réglages. Donc pour l'instant, c'est prometteur. Je pense pas qu'on va atteindre les 100 km/h non plus, mais je veux dire que ça accélère assez fort et ça a l'air de prendre du régime quand même. Et en plus, à bas régime, ça arrive à rouler correctement aussi. Donc ça me plaît bien. Bon, à essayer quand j'aurai une meilleure journée. Bon, 11 grammes trop lourd. Je viens de faire 9,5. 9,5 trop léger, donc je serais bien 10 ou 10,5. Bon, nouvel essai du soir, j'ai pas filmé parce que les conditions météo sont pas top et puis j'ai pas pris de quoi cacher le radiateur et je tourne à entre 40 et 45 degrés, ça fait un peu froid. Le variateur réglé comme je l'ai fait là, 10 grammes et demi je crois, le plus gros et le deuxième plus petit. Là ça marche bien, donc la plage de puissance elle est vraiment dans les... Là c'est large quand même, c'est pas mal. Hein. Quand je suis à 7005, que j'accélère direct, un saute à 8005, et un pouce jusqu'à 9000, 9005, il y a encore la frite là. Et bon après je coupe, mais ça commence à s'essouffler à partir de 9005. Ouais, ça se passe vraiment autour de 9000, vraiment 8005, 9000 passés. Malgré ça, à 6000 tours jusqu'à 7000, c'est sûr qu'il faut pas accélérer en grand parce que ça veut rien savoir, mais en accélérant sur le filet de gaz, on arrive à avancer tranquillement, à rouler pépère. Quand je lève la pédale d'embrayage là comme ça et que le variateur s'ouvre trop, donc je peux rouler à basse vitesse, à bas régime surtout, et ça fait pas trop de bruit, c'est plutôt cool pour traverser les villages par exemple. La carburation, un bon comportement, alors que j'ai pas touché depuis la dernière fois. Ça s'accélère à fond ou sur le filet de gaz ou à bas régime ou au ralenti, c'est propre. Il va falloir jouer sur le gicleur principal pour peaufiner le haut régime. Après le reste, ça marche très bien. Et j'ai plus le problème comme j'avais quand j'avais les diagrammes plus bas. Donc là le 19 lui va bien cette fois-ci. On va après à tester en Vmax ce qu'il en reste, mais j'ai l'impression qu'elle s'essouffle assez vite. Je fais des belles accélérations jusqu'à 60, 70. Après je coupe, donc j'en sais rien. Le variateur est pas encore ouvert à fond à ce moment-là. Je sais pas si j'arrive au 90. Je sais pas. Mais en même temps, j'ai pas forcément envie de décomprimer pour avoir plus de haut régime parce que le bas régime est très bien comme ça. Variateur trop léger, j'arrive pas à la pleine plage, ou alors c'est qu'en 56 ça tire trop long. On va essayer d'augmenter en poids pour voir si en fermant le variateur ça marche. Bon, avec 11 grammes, ça se ferme tout juste. Par contre, je suis un peu limité, je crois que j'ai fait 85 km/h. Je vais changer un peu les gicleurs, on va voir. Voilà, la bougie est bien colorée, du coup j'ai pas envie de mettre plus riche. Peut-être baisser un gicleur alors. Bon, de 96, je suis passé à 94.
Bon, elle a grave la patate, mais c'est vrai qu'elle est assez limitée, elle plafonne assez vite. J'étais dans les 82 km/h par là. 9440 tours. Ouais, ça fait quand même un peu limité ça quand même. Ça fait un peu trop limite. Surtout que j'aurais aimé faire mieux que le précédent moteur. Niveau accélération, j'ai pas de bon signal GPS, donc je peux pas le comparer. Du coup, je pense qu'on va revoir les paramètres moteur. Je vais tout redémonter. On va décoincer un peu tout ça. Je retravaille la forme du conduit d'échappement. J'essaie de mesurer comme je peux l'épaisseur qui me reste là au fond. Et c'est franchement pas évident là. Donc là j'arrive à mesurer 3 mm. Parce que la vis que je me sers là, elle fait 39. Donc juste au fond là, dans l'angle, il me reste 3 mm ici là. Donc je vais pas pouvoir gratter grand chose encore. Ouais, et dans les angles là, ici là, j'arrive pas franchement à mesurer, mais j'obtiens des valeurs genre 3 ou 2 mm. Donc c'est très compliqué. J'ai fait j'ai gardé les deux plats en haut et en bas. Et après j'ai fait un cercle sur les côtés. Parce qu'on dit que ça permet de garder le couple tout en augmentant la surface de sortie. Pour gagner un peu en régime sans perdre en couple. Donc ça me fait un diamètre à 23. Et là-haut je garde les 19 d'origine. Donc du coup la partie supérieure elle est courbée. Pas le choix, parce que là-dedans il n'y a pas de matière. Bon, on va rester là pour la forme de l'échappement là. C'est vraiment très compliqué de ne pas crever à l'intérieur là. Il n'y a vraiment pas de matière, quoi. On va voir. Donc déjà l'échappement il a changé de forme. J'ai donné cette forme là plutôt que la patatoïde. On le conduit un petit peu à l'intérieur aussi, c'est plus direct. Avant il y avait une marche et maintenant c'est vraiment direct. Je pense que ça va aider. Je vais changer aussi les paramètres moteurs. Je vais décomprimer, je vais laisser le moteur prendre un peu plus de régime, ce sera quand même un peu plus rigolo. Donc je vais le descendre à 13. Ça va m'augmenter le squish, c'est dommage, mais bon. Si j'augmente de l'embase, si je l'augmente de 0,1, je tombe à 13 pour 1. Donc là j'aurai un squish à 0,7-0,8. Ce qui est encore bon. Ça va augmenter les diagrammes de pas grand chose, c'est pas d'importance. Si je mets 0,2 de plus, donc 1 mm d'embase, j'ai le rapport volumétrique à 13,1, ce qui me convient déjà mieux. Et un squish, du coup, c'est dommage, mais qui va être à 0,8-0,9. Mais qui reste correct quand même. Donc je vais partir là-dessus pour enlever un point de rapport volumétrique. Et après on reprend les valeurs. Bon, impeccable. Du coup, avec un joint de 0,5 là, à la place du 0,24, ça me fait un empilement de 1,14. Soit 0,26 de plus qu'avant. Parce qu'avant j'avais 0,88 là que j'ai mesuré, que j'ai bien regardé. C'est des joints de 0,24 que j'ai. Donc 0,26 en plus quand on recalcule le petit volume que ça fait en plus là. Ça fait 31 cm3 de volume supplémentaire. Ce qui me fait donc mon volume réel de chambre il passe de 3,85 à 4,16, ce qui me fait un rapport de 13 pour 1 pile. Donc impeccable. J'ai réussi à descendre d'un point avec juste en changeant de joint papier là de 0,25 à 0,5. Du coup on va regarder les diagrammes, ce que ça a fait. Pas grand chose à mon avis. Et avec ça devrait libérer le moteur. On va voir ce que ça fait. Bon, mais voilà, comme prédit, les diagrammes ça change pas grand chose. Les latéraux, 2 degrés quand même. L'échappement, je l'ai repris plusieurs fois, c'est 181, il n'y a pas à chier. Du coup, ça me resserre le croisement à 55. Bon, je compte surtout sur le fait de décomprimer et d'avoir amélioré le conduit de l'échappement pour avoir de l'amélioration. Mais j'ai quand même le squish qui n'est plus aussi serré. Bon, pour la sortie d'échappement, je ferai pas plus que 23. Bon, je peux faire 24 et encore. Parce que je suis aligné avec le joint là. Là, le joint il est vraiment en tangent avec la sortie d'échappement du cylindre. Là, il doit rester un petit millimètre. Autre point positif, du coup, on a moins la marche, enfin le petit jour sous le piston, quoi. Déjà qu'avant on était juste ras. Ben maintenant, ça se recouvre un petit peu, quoi. De 0,2 quoi. Et c'est reparti, on remonte tout ça sur la mob.
Je le répéterai jamais assez, ça va être quand même bien plus facile de travailler sur une Peugeot AR. Donc 86 compteur vélo à fond. Je vais essayer d'enlever la rallonge pour voir comment ça se comporte, si on n'est pas trop creux. Donc 89 compteur vélo tout rond, 9900 et des brouettes, 30 je crois, je sais plus. Bon, ça marche à plus haut régime effectivement. Faut que je regarde à l'utilisation si on perd un petit peu dans le bas régime, si c'est pas trop creux. On va essayer avec la bougie Iridium pour voir. Les derniers essais, je les ai fait avec un gicleur 98. On peut voir que la bougie est assez claire, mais elle est bien là. Allez, on va tester la bougie Iridium. Avec la bougie Iridium, 88 km/h, compteur vélo. Bon, donc il n'y a pas de mieux en tout cas. Peut-être que c'est juste pour la fiabilité et pas pour la performance. J'ai pas encore creusé le sujet des bougies. Bon, on va voir plus tard. Bon, évidemment, le moteur il tourne, faudrait que je le regarde, mais il tourne au moins 500 tours plus haut, sans la rallonge. Donc ça le fait tourner dans les tours sans arrêt. Bon, ça reste encore acceptable. On n'arrive même pas à 10 000 tours. On est titillé tout juste, mais on n'y est pas. J'ai pas forcément envie d'aller les chercher. Même si arriver à 90 compteur vélo, ça aurait été psychologiquement sympa. Mais ça commence à être un peu trop dans les tours, je trouve. Et un peu trop creux en bas. Donc je pense que je vais en rester là. Je pense que là au niveau moteur je peux plus rien faire de plus. Le variateur est un peu trop lourd évidemment maintenant que j'ai enlevé la rallonge. Il aurait fallu alléger un petit peu le vario, ce qui aurait fait marcher le moteur un peu plus dans les tours, puisque maintenant il va chercher un peu plus haut. Mais bon, du coup c'est un peu moins agréable à rouler au quotidien. J'ai pu peaufiner la carburation là, gicleur par gicleur. J'ai pas trop envie de m'amuser à ça sur ce moteur là, pas trop le temps et l'envie. Mettre une couronne plus petite, aucun intérêt, je pense que je roulerai moins vite même. Je pense que le moteur serait pas capable de la tirer et je perdrais beaucoup en accélération. Mettre une couronne plus grosse, ça pourrait être plus rigolo en accélération et c'est pas impossible que je garde la même vitesse max et encore. Peut-être que je perdrai 2-3 km/h. Je crois que je vais rester sur ce compromis là, 11,56 c'est bien, comme ça quand je roule en vitesse de croisière, le moteur il mouline pas trop. Donc avec ce cylindre là, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je suis à fond. Vraiment ça m'embête là, mais on peut pas le préparer comme on veut l'échappement. Il n'y a pas de matière à l'intérieur, c'est vraiment pénible. Comparé à un véritable 512 où on peut vraiment se faire plaisir, là on peut rien faire quoi. Donc ben voilà, je suis à fond. Donc un petit 90 GPS, 92 GPS, mais bon, le GPS c'est pas vraiment fiable. Mais surtout ça a des bonnes accélérations, donc ça me plaît bien. Donc on va rester comme ça pour l'instant, et on repassera sur le Poligny après.
Bon, je suis bien content de voir aussi que toute ma préparation axée sur l'accélération et le couple a payé quoi. Donc bon après j'avais pas trop le choix non plus sur la forme de l'échappement, mais garder un croisement pas trop élevé, avoir un échappement assez pointu pour garder du couple, tout ça avec un fort rapport volumétrique, tout ça fait que les accélérations sont bonnes. Donc là ça me plaît.